Un exercice relatif aux probabilités. Ben, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on suppose que A, B, C sont des événements tels que probabilité de A égale probabilité de B est égale probabilité de C. Donc on a trois événements. On peut déjà constater ça. On a trois événements. A, B, C sont des événements tels que probabilité de A égale probabilité de C, B est égale probabilité de C égale un quart. Ça veut dire que A, B, C sont équiprobables, ont la même probabilité, je veux dire, d'arriver. Donc voilà, elle est donnée par une valeur. Probabilité de A, B et C, c'est un quart. Probabilité de l'intersection, entre A et B, ben, c'est incompatible, entre C et B, c'est incompatible. Donc voilà. Alors, on sait bien que c'est incompatible, parce que bon, ça veut dire on ne sera pas, c'est impossible de trouver un événement qui soit, qui soit aussi bien, euh, euh, je veux dire, proviendrait de A et proviendrait de B en même temps. Non, c'est pas possible. Je veux dire, parce qu'en fait, c'est incompatible parce que la probabilité vaut zéro. Donc ça veut dire que on ne sait pas, c'est impossible d'avoir ça. Zéro, c'est une probabilité impossible. C'est impossible d'avoir un événement qui soit aussi bien de A et de B. Voilà. Tout comme on ne sait pas avoir de C et de B. Voilà. Et ici, la probabilité de 1 inter C vaut 1 huitième. Voilà. Et il faut évaluer la probabilité pour qu'au moins un des événements se réalise. Au moins un des événements, c'est soit A ou B ou C. Et donc, on va utiliser point carré ici. La fameuse formule de point carré qu'on a utilisée précédemment. Donc, la probabilité de A union B union C est égale à la probabilité de A pris séparément, plus la probabilité de B pris séparément, plus la probabilité de C pris séparément. Voilà. Et là, il faut enlever la probabilité de l'intersection entre A et B, moins la probabilité de l'intersection entre B et C, moins l'intersection de la probabilité de l'intersection entre A et C, et moins la probabilité de l'intersection générale entre A inter B inter C. Voilà, la formule de point carré en fait. Voilà, mais la probabilité de A, B, C, bon, elles sont équiprobables, ça fait un huitième. Un quart, pardon, un quart. Voilà. C'est la probabilité de A inter C vaut un huitième, et la probabilité de A inter B, C inter B vaut 0. Donc A inter C vaut un huitième. Donc la probabilité de 1 vaut un quart, celle de B, un quart, celle de C, un quart, moins la probabilité de A inter B, ça fait 0. B inter C vaut 0, puisque c'est incompatible, on l'a vu, et A inter B, A inter C, c'est un huitième. Voilà, moins la probabilité de A inter B, inter C, mais si A inter B vaut 0 et que B inter C vaut 0, d'office, je veux dire, ça inclut que A inter B, inter C vaut 0 aussi. D'office, hein. Donc là, ça fait 0. Donc on a un quart plus un quart plus un quart, on a 3 fois un quart, ce qui fait 3 quarts. 3 quarts moins un huitième, ce qui fait en huitième, 6 huitièmes moins un huitième, ce qui fait cette probabilité vaut exactement, pour choisir un des événements, elle vaut 5 huitièmes. Donc pour choisir soit A, soit B ou soit C, cette probabilité vaut 5 huitièmes. Voilà, donc en fait, c'est un exercice assez simple, mais il faut passer par point carré. Celui qui ne connaît pas point carré, fatalement, ne saura pas le faire. Non, je veux dire, voilà. Mais celui qui connaît la formule de point carré, c'est-à-dire la probabilité pour qu'au moins un des événements se réalise, c'est-à-dire de l'union au travers de trois événements, mais c'est la formule de point carré. Celui qui ne connaît pas la formule, ben, il ne saura pas voir, il ne saura pas, je veux dire, comment faire pour faire un exercice pareil. Voilà, je vous remercie beaucoup.